Dewey a été tué. Qui êtes-vous? Votre frère est en prison pour cela. Jugez-les et pendez-les, c'est ça votre mode d'opération habituel? Vous irez à l'université. Pour y faire quoi? Qu'est-ce que vous avez fait ces dernières années? Je me suis amusé. Dis donc, ce McCormick que tu voulais que je prenne à l'essai, il est fort? Vous croyez que l'équipe de football était impliquée? Comment peut-il nous nuire? C'est à vous cette voiture? Milton Hardcastle est un juge en retraite du tribunal de grande instance de Los Angeles. Mark McCormick a été pilote de course puis voleur. Ce fut le dernier dossier de Hardcastle. McCormick a été placé sous la garde du juge et ensemble, ils traquent les accusés que Hardcastle a dû relaxer pour preuve insuffisante. Qui êtes-vous? Peu importe, écoutez-moi. Dewey a été tué. Et votre frère est en prison pour cela. Il en a pris pour 20 ans. C'est terminé. L'affaire est classée. Alors cessez de fouiner partout et de poser des questions. Je continuerai. Dans ce cas, je vous préviens, les camarades de prison de votre frère peuvent devenir très dangereux. Et un frère en prison, c'est quand même mieux qu'un frère au cimetière. Non, ça va pas. Est-ce que j'ai l'air d'un arbitre? Cette cravate. Ça vous donne un air trop intelligent. Ça vous fait rire, vous trouvez ça drôle? Je dis ça pour vous aider, moi. Regardez, vous avez les narines qui palpitent. Faut pas vous mettre dans cet état. Pourquoi vous êtes nerveux? Je ne suis pas nerveux. Et puis, qu'est-ce que vous faites là, d'abord? Allez faire un tour dehors, ça vous fera du bien. Et si je ne mettais rien du tout, ça ferait plus décontracté? Décontracté? Oui. Ceci dit, faut pas être trop décontracté, ça pourrait paraître louche. Pour donner une conférence à l'université, vous pourriez être en short, qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, vous allez surpasser la moitié des étudiants en question intelligence. Non, vous vous trompez, ils sont très brillants, ces étudiants sont les futurs scientifiques, ingénieurs, médecins et futurs avocats des enquiquineurs, États-Unis. surtout, si vous voulez mon avis. Je sais que vous n'avez mis les pieds à l'université que pour y livrer des fournitures, mais ces étudiants ont une véritable ambition. Comme sur les chevaux de bois, ils aperçoivent l'anneau là-bas et ils veulent l'attraper. Un petit conseil, Hein? Si vous voulez avoir l'air sérieux, mettez votre perruque poudrée.
Méthode, mobile et opportunité. En fait, les preuves indirectes, c'est un peu comme une poubelle. Vous prenez de vieilles chaussettes, un peu de poussière, un reste de purée, vous mélangez tout ça et vous finissez par vous retrouver avec un tas d'ordures sur lesquelles vous pouvez construire. Pour bâtir quoi, monsieur le juge? Une défense ou un mur en pierre? Vous avez une question, mademoiselle? Mademoiselle Forrester? Ah, vous vous trompez, c'est mon nom, Forrester. Je suis désolé. Est-ce possible d'avoir une méthode, un mobile, une opportunité, sans être coupable pour autant? C'est justement là où je voulais en venir tout à l'heure. Quand on a affaire à des preuves indirectes, il faut être, bien entendu, vigilant. Il faut que toutes les pièces à conviction s'ajustent. Chacune de ces pièces doit être sous-pesée et évaluée. Et si tout se tient, vous n'avez plus qu'à en tirer vos conclusions. Et si ça tient pas debout, on fait quoi? La justice n'est pas un marteau-piqueur. Elle existe avant tout pour protéger les bons citoyens, mais pour y arriver, on est obligé d'écarter les criminels. Les criminels, oui, bien sûr. C'est pour ça que vous, les juges, vous présidez les tribunaux. Parce que vous êtes tout blanc, vous n'avez rien à vous reprocher. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, McCormick? Vous ne voulez pas en faire profiter tout le cours? Non, monsieur, non, c'est rien. C'est à une histoire d'anneaux et de chevaux de bois que j'étais en train de penser. Un exemple, monsieur. Des hommes sortent d'une pièce, ils sont deux. Ils ont eu une terrible bagarre. Le lendemain, un des hommes est tué et l'autre est retrouvé avec l'arme du crime. Est-ce que ça suffit pour le mettre en prison? Mademoiselle, nous ne faisons que des hypothèses. Alors, dans cette hypothèse, il ne serait pas inquiété. Eh bien, si le tribunal n'avait pas plus de pièces à conviction, je ne m'acharnerais pas contre cette personne. Vous en êtes certain? Vous ne mettriez pas ce tas d'ordures dans la décharge? C'est exact. Vous ne lui donneriez pas 20 ans? Non. Alors pourquoi l'avoir fait? J'aimerais vous parler. Oui? Pour parler, vous êtes fort, mais vous refusez d'écouter. Vous n'avez qu'à la recaler. L'université a beaucoup changé. Eh oui, maintenant les étudiants passent des savants aux professeurs. Ah, j'aimerais bien m'inscrire. Vous avez vu comme cette fille s'est adressée à moi? Si on parlait à nos professeurs de cette façon quand j'étais étudiant, on était renvoyé du cours avec un avertissement. je Ça connais. rigolait pas. Vous pensez qu'en faisant semer la terreur, on réussirait à faire des... Ça vous aurait pas fait de mal. Vous auriez je crois peut-être où vous voulez appris en quelque venir. chose. Je me suis coulé douce, c'est ça que vous voulez dire? Pour m'inconformer de futurs grands espoirs, je me suis retrouvé à la merci d'un juge qui m'a offert une prison dorée. Allez-y, installez-vous au volant. Je vais vous montrer où je logeais quand je faisais mes études. Il y a certaines choses qui ne changent jamais. On ne peut pas oublier la saveur d'une bière toute fraîche tirée du tonneau. J'ai eu des conversations mémorables dans cet endroit. Oui, du genre, est-ce que la bière est plus chère en bouteille ou sous pression? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous êtes sur la défensive, si j'en crois le ton de votre voix. Je me rends compte que malheureusement, vous n'avez pas pu faire d'études supérieures. Ça ne vous donne pas le droit de mépriser ceux qui font travailler leur matière grise. Alors, on se bat On ne dérange pas à la tradition, même chez les élites. L'autre raison qui m'a poussé à venir ici, c'est que j'espérais pouvoir tomber par hasard sur ce futur avocat général. Tout le monde fréquente ce lieu. On va peut-être voir des gens connus, qui sait. Regardez qui est là. Qu'est-ce que vous comptez faire, juge? Envoyer dans le bureau du président? Pas encore, mais attention, j'aime la plaisanterie jusqu'à un certain point seulement. Accuser et fuir est votre mode d'opération habituel. Les juger et les faire pendre, c'est votre mode d'opération habituel? Oui, je vais attendre qu'elle ressorte. Écoutez, ne vous inquiétez pas. Ce sera fait. Oui. Vous n'aviez aucune preuve solide contre mon frère. Vous l'avez jugé à la tête du client et vous l'avez envoyé en prison arbitrairement. Si vous ne m'aimez pas, vous avez le droit de le penser. Mais ne me dites pas comment rendre un jugement. Je n'ai fait que relire la copie du jugement. Voilà les faits qu'Eddie et Dewey s'étaient disputés. C'est tout ce que vous avez en réalité. Personne ne les a vus ensemble après la bagarre. On rappelle la fois où vous avez envoyé un type en tôle pour avoir volé sa propre voiture. Le seul témoin qui aurait pu aider Kenny n'est pas venu témoigner. Kenny n'avait aucune chance de s'en sortir. Votre frère et Dewey Montrose faisaient partie de l'équipe provisoire de football de cet État. Ils se sont battus violemment, Dewey est parti et votre frère est parti après lui. Ensuite, le lendemain, Dewey est retrouvé mort. Et l'arme du crime portant les empreintes de votre frère est retrouvée dans sa voiture.
Je vois pour ce qui est méthode et opportunité, mais où est le mobile? Dewey a été tué 3 semaines avant le championnat de football. Normalement, il devait participer à ce match. Ces 2 jeunes gens avaient envie de devenir professionnels. C'est ça le mobile? Kenny aurait tué Dewey pour pouvoir faire le match? Faites attention à ce que je vais vous dire. Écoutez, Dewey n'était plus un obstacle. Kenny Longren avait l'avantage de pouvoir le remplacer. Vous faites 10 ans en tant que joueur professionnel, vous devenez célèbre et vous finissez par vous faire pas mal d'argent. Je veux parler de 2 ou 3 millions de dollars. Ça, c'est un... Je sais, c'est ce qu'on pouvait penser. Mais je connais parfaitement mon frère. Il n'aurait jamais fait une chose pareille. Il avait le droit de pouvoir se défendre. Il n'avait pas les moyens de payer un avocat. On lui en avait commis un d'office. L'avocat nommé pour s'occuper de mon frère venait juste de terminer ses études. Il était jeune et il avait la tête dans son attaché-caisse. Tout n'était que présomption. Et évidence. Non, rien n'était évident. Je vais vous dire ce qui m'étonne le plus, en fait. C'est comment quelqu'un qui a juré de respecter la justice peut être aussi arrogant, si étroit d'esprit et avoir tort. Écoutez, ce n'est pas que je veuille à tout prix la soutenir et entacher votre très brillante carrière, juge. Mais vous pourriez avoir tort. Ne vous mêlez pas de tout ça, McCormick. Non! Lâchez-moi, non! Allons-y! Allez! À vous voir réagir comme ça, vous devez penser qu'elle a raison. Ça suffit, taisez-vous, McCormick. Elle dit la vérité. Allons-y. Rien de cassé? Non, ça va, merci. Hé! Qu'est-ce que vous faites? Il est plus de 2 heures du matin, il faut aller dormir. Vous voyez ce que je fais? Je suis en train de lire. Je vais vous dire la fin de l'histoire. Le frelon vert vole au secours de Cato, ils repartent pour Gullsway dans la Batmobile en sauvant le monde pour que règne la démocratie. Allez vous coucher, allez. Laissez-moi tranquille. L'affaire Landgren, cette fille vous a convaincu? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Rien qui puisse me faire changer d'avis. Elle est étrange, cette affaire. Et il y a quelque chose de pas très net. Attendez une minute, vous n'allez tout de même pas me dire que vous avez fait une erreur. Je sais que ça vous plairait. Non, je suis seulement en train de relire le rapport de police. C'est pas normal, ce jeune a dû subir des pressions. Il y a 5 personnes qu'il n'a pas fait témoigner. Et voilà que maintenant, quelqu'un s'en prend à la sœur de Kenny Longren. Il est toujours en prison. Rapport de police ou pas, j'ai de toute façon la preuve que Kenny ne s'est pas défendu quand il en a eu l'opportunité. Il y a une liste de précédents d'1 kilomètre de long. Gurner contre Ekra, Brooke contre Kendall, Rosen contre Stewart. Ce n'est pas par sympathie que j'ai présidé ce tribunal, loin de là. Une petite minute. Vous voulez dire que vous ne croyez pas à sa culpabilité? Il n'y a pas d'opinion personnelle lorsqu'on rend un jugement. Si on commence à faire intervenir sa subjectivité, quelqu'un d'autre se mettra à le faire aussi. C'était une bonne décision. Mais peut-être qu'en même temps, c'en était une mauvaise. Et ce témoin que Gina a mentionné? C'est Madame Prufrock. Elle est dans la liste, elle n'a pas été appelée non plus. Je trouve ça bizarre qu'il n'ait pas fait venir à la barre un témoin oculaire. Je ne comprends pas. Un témoin oculaire. Peut-être que Gina sait où elle est. Madame Prufrock est une clocharde. Elle vit juste en bas de la route, là.
Écoutez, j'espère que vous m'en voulez pas trop de vous avoir insulté. Je suis désolée. C'était pour attirer votre attention. Laissez tomber. Il peut pas vous entendre quand il est comme ça. Il médite. C'est la jurisprudence transcendantale. Oh. C'est près d'ici qu'on a retrouvé Kenny Saul évanoui dans sa voiture. C'est par là. Ne tirez pas déjà des conclusions. Bonjour, Madame Prufrock. Vous vous souvenez de moi? Oui, je vous reconnais, vous êtes la gentille demoiselle de l'aide sociale. Mais j'aimerais souvent des trous de mémoire maintenant. Non, je suis Gina Longren. Rappelez-vous, vous m'avez raconté ce qui s'était passé la nuit du meurtre. Ah ça oui, je me souviens. Ce sont des inspecteurs. Voici le juge Hardcastle. Enchanté. Bonjour, monsieur le juge. Dites-lui ce que vous avez vu ce soir-là. Ah, c'est arrivé il y a déjà pas mal de temps. Est-ce que je vais m'en souvenir? Et il y a une jeune fille qui vient me voir pour m'aider à retrouver la mémoire. Ah oui, j'ai des pertes de mémoire de temps en temps. Vous voulez du thé? Non, merci, sans façon. Bien voilà. En fait, je me souviens de ces voitures qui n'arrêtaient pas de tourner en rond les unes derrière les autres. Vous avez bien vu 3 voitures. Attention, là, vous influencez le témoin. Continuez, Madame Prufrock. Merci, monsieur le juge. En fait, c'est la voiture rouge qui m'a d'abord réveillée en faisant un de ces vacarmes. C'était la voiture de Kenny, le silencieux était déréglé. Il y avait une autre plus petite. Celle de Dewey. Mais celle qui m'a vraiment le plus frappée, c'est la grosse voiture avec les yeux. La voiture avec les yeux? Oui, avec de très gros yeux. C'était des yeux de chat. Il me fixait comme s'il voulait m'avaler en une seule bouchée. Il sortait de je ne sais où. Ça avait l'air menaçant. Vous avez vu autre chose? Oh oui, bien sûr. Mon Aloysius et moi, on voit parfaitement tout ce qui se passe la nuit. Aloysius? Eh oui, c'est son nom. C'est mon petit chien. Il boit un peu de thé et il regarde comme ça tout ce qui se passe. Très bien. Merci, Madame Prufrock. On ne vous a pas dérangé, j'espère. Ah non, pas du tout. C'est pas souvent que les juges viennent me voir. Allons-y, Clarence. Merci encore. Au revoir, monsieur le juge. Au revoir. Bon, d'accord, c'est peut-être pas le témoin idéal, je veux bien le reconnaître. Mais elle a vu une autre voiture en plus de celle de Kenny et de Dewey. Oui, la voiture avec des yeux. Elle avait dû boire un thé de trop. Et c'est déjà un élément. C'est même une quasi-certitude. Et peut-être pas une quasi-certitude, mais on peut l'envisager. McCormick! Vous feriez bien de vous préparer, vous êtes en retard. En retard pourquoi? Pour votre cours, vous avez un cours à 10 heures. Je vous ai inscrit à l'université. À l'université? Mais pourquoi? C'est le seul moyen pour enquêter sur l'affaire Longren. Ça s'est passé il y a à peu près 2 ans. Il y a sûrement des étudiants qui l'ont connu en première Mais je année. suis pas du genre à fréquenter l'université. Je suis pas un intello, moi. Je vois vraiment pas ce que j'y ferais. Vous en faites pas, allez, c'est juste une couverture, mon vieux. J'ai l'air malin avec votre gilet. Ça ne marchera pas. J'ai tout arrangé avec le recteur. Vous êtes un étudiant venant d'une autre Ça université. ne marchera pas. Voilà, c'est ici que j'ai vécu en faisant mes études, Sigma, Epsilon, Delta. C'est la meilleure résidence du campus. Vous devriez être content que j'ai réussi à vous faire entrer. Pour que je me retrouve avec une bande de crétins qui se saoulent à la bière? Merci bien. Laissez-moi vous dire une chose. Quelques-uns des plus beaux spécimens et des plus forts parmi les sportifs ont habité cet endroit. Les meilleurs athlètes de tout l'État. On était tous de vrais J'ai belles. des bras de gorille? Regardez-moi ça. Vous n'avez qu'à remonter les manches. Avec ce gilet, j'ai l'air stupide. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? On a dû se tromper de résidence, on cherche SD. Non, c'est bien ici. Vous devez sûrement être le juge Hardcastle, non? On m'a dit que vous alliez venir. Je vous en prie. Allez devant, je vous suis. Vous connaissez les lieux mieux que moi. Ça a changé, on a mis dehors tous les sportifs et on a gardé que les intellos. Alors, où en êtes-vous? Le jeu de fléchettes a disparu? Chut! On a passé la nuit à résoudre cette équation, doucement. Faut pas briser leur concentration. Ça, c'est la chambre de Bennett.
Il est à une convention sur le système binaire à l'Ayola. Ça ne le dérangera pas. Hé! Vaut mieux pas jouer avec ça. Bennett a passé tout le semestre dernier à réaligner le coefficient de la masse énergétique. Oui, c'est sa dernière théorie. Oui, je comprends pourquoi vous aimiez cet endroit, juge. Le samedi soir, on le passe à calculer le coefficient de la masse énergétique. Ouh, ça y est, je sais maintenant comment tout a commencé. On voulait faire monter un peu le niveau, alors on a décidé d'accepter un étudiant sérieux du genre de ceux qui sont là. Imi Schindler, il s'appelait, c'était une bête, Inutile. mais il n'y en avait qu'un seul. Inutile de vous justifier. Si vous fréquentiez ce genre de type, admettez-le. Écoutez, vous avez un cours dans 25 minutes sur la civilisation occidentale. Salle numéro 3025. Comment faut-il que je vous le dise? Je vous répète que ça ne marchera pas. Je suis trop vieux. Bon, en ce qui me concerne, vous êtes aussi jeune que les autres. Ne vous en faites pas, tout ira très bien. Inscription universitaire de Mark McCormick. CIV, ça veut dire quoi? La plupart des historiens européens seraient d'accord pour dire que le déclin du pouvoir de la dynastie des Habsbourg en Europe occidentale a débuté au XVIIIe siècle. Quelqu'un veut faire un commentaire? Personne? Eh bien, monsieur McCormick, j'ai l'impression que vous attirez l'attention de tous ici. Il a l'air rigolo. Je suis un petit peu plus âgé, c'est tout. Je ne viens pas de sortir du lycée, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous avez fait ces dernières années? Je me suis amusé. Ça y est? Vous êtes prêts? Attention, on va y aller. Allez! Allez vite, mettez-vous en place! Qu'est-ce que vous attendez? Ils ne sont pas mauvais. Et non, c'est vrai. Oh, ça n'a rien à voir avec notre époque. C'était uniquement pour la passion du jeu qu'on jouait. Maintenant, on ne fait que parler argent. Ils signent des contrats mirobolants d'1 million de dollars pour jouer. On met en place une autre stratégie. Et ah oui, excellente idée. Essayez de faire match nul. Entendu. Dis-donc, ce McCormick que tu voulais que je prenne à l'essai, il est fort? Non, je ne pense pas, mais ce que je voudrais, c'est qu'il se mêle à l'équipe et qu'il pose quelques questions. Et tu peux me mettre au courant? Si tu le gardes pour toi. Bien sûr. Je veux découvrir quelque chose sur le meurtre de Montrose. Ah, c'est vrai, mais je croyais que c'était une affaire classique et Neil Holmgren est en prison pour ça. Oui, je sais. Accepte-le dans l'équipe quelque jours. À mon avis, il ne trouvera pas grand-chose. Oui, je crois aussi. T'as qu'à lui dire de passer demain matin. Je te remercie. Non, de rien. Moore. Oui, c'est moi. L'affaire Montrose n'est pas terminée, il y a une autre enquête. Je croyais que c'était une affaire classée, non? Ah oui, moi aussi, je croyais. Mais Milt Hardcastle a décidé de reprendre l'enquête. Il y a certains détails qui clochent. Je compte sur vous pour régler tout ça. Bien. Je reviens de la résidence des 3e années. C'est sympa, cet endroit. Je suis sûre que ça vous plairait. J'ai déjà une résidence, j'ai choisi SED. C'est sérieux? Vous êtes chez SED? Oui. Mais ce sont tous des robots là-dedans. C'est à vous, cette voiture? Oui. Vous plaisantez. Je suis sûre que vous n'êtes pas chez les SED. Vous n'avez pas une tête à ça. Les robots ne mentent jamais. Faut que j'y aille, mon père m'attend. Mais on va faire la fête ce soir. On va s'amuser. Ça se passe à la résidence. Ça durera toute la nuit. On pourra discuter en prenant une bière. Vous viendrez? Je suis désolée, j'ai pas le temps. Bon, alors vous avez découvert quelque chose, mis à part sa libido? Non, tout ce que j'ai réussi à récolter, c'est 6 heures de travail. Juge, elle m'a traité de robot. Qu'est-ce que vous en dites? L'essentiel, c'est qu'elle s'intéresse à vous. On est sur la bonne voie. Avec un pneu crevé.
on y va. Tu me passes la balle, d'accord? D'accord. À moi. Génial, on les a eus, les mecs. Et je les laisse faire encore combien de temps? Oh, c'est rien, ça devrait aller. Il est plus solide qu'il en a l'air. Il finira par se mettre au diapason. Ah, je vais le faire sortir. Mac, vous sortez. Et essayez de faire attention. À l'avenir, ne sautez pas comme une brute. Il faut essayer d'être plus subtil. Je trouve un peu trop optimiste de parler d'avenir. Certains de ces garçons ont joué avec Lundgren. Tout ce que je vous demande, c'est de vous mêler un peu à eux, de discuter avec eux. Vous découvrirez peut-être quelque chose. J'ai mal au cœur, j'aurais pas dû prendre de petit déjeuner. Allez-y, je vous fais confiance. Vous êtes en forme. McCormick, on y va. Fichez-leur une raclée. Attention, vous êtes prêts? On y va. Attention! Elle s'appelle Suzy Jean Leonard. C'était la fiancée de Kenny. L'avocat de Kenny lui avait demandé de témoigner au procès. Mais on n'a pas pu la retrouver. Qu'est-ce qu'elle va nous dire de plus? Je sais ce qu'elle dirait à tous les joueurs. Elle les encouragerait. Comme vous pouvez le voir sur la photo si vous regardez ses chaussettes, Suzanne était la chef des meneuses. Et d'après ce que j'ai compris, la moitié de l'équipe de football se battait et se disputait pour être avec elle. Mais Kenny, le frère de Gina, semblait être l'heureux élu. Où voulez-vous en venir exactement? Dans les vestiaires, je me suis débrouillé pour obtenir des renseignements. Dewey aussi avait dévisé sur Suzanne. Il essayait sans arrêt d'éloigner Kenny. Et si c'est vrai, ça donnerait à Kenny 2 raisons de tuer Dewey. D'accord, je crois que je commence à y voir clair. La nuit du meurtre, tout le monde était persuadé qu'il se disputait une place pour le match. Mais le jour qui a suivi, la gentille petite Suzy s'est fait la C'est une malle. simple présomption. Toute présomption doit toujours se baser sur un certain nombre de données qui s'accumulent. Si jamais on enlève une pièce du Tout se puzzle, casse la figure. c'est possible. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, McCormick? Quand vous avez ce petit sourire aux lèvres, vous avez un panier d'avance sur moi en général. Un des joueurs de l'équipe de football m'a dit que Suzanne était revenue s'installer ici. Faculté de droit. Ils n'ont peur de rien. Surtout Milt Hardcastle. Je le connais depuis longtemps. Il faut toujours qu'il fourre son nez partout. C'est son habitude. De quelle façon pourrait-il nous nuire? Vous avez piégé Lundgren brillamment. Qu'est-ce qu'il pourrait découvrir? La fille... Vous l'avez payée et vous l'avez convaincue de se taire. Oui. Est-ce qu'elle tiendra parole? Si jamais elle parle, nous serons perdus, vous et moi. Dans ce cas, vous devriez aller la voir et lui rappeler notre marché. Attendez une seconde. Vous devriez me laisser faire. J'ai déjà eu pas mal d'expérience avec ce genre de meneuse supporter de football. Bon, allez-y. Je veux vous voir à l'œuvre. Bonjour. Bonjour. Kazé, reste là. Je suis désolée, je suis un petit peu submergée aujourd'hui. Je peux vous aider? Oui, nous voulons voir Suzanne Leonard. C'est moi, Suzanne, mais je m'appelle Borland maintenant. Kazé, ça suffit, reste là. J'allais coucher mon fils. Entrez, je vous en prie. Oui, merci. Attention à la marche. On vient d'emménager. Jerry est à une réunion de travail, c'est pour ça que je suis toute seule. Je m'appelle Mark McCormick et voici le juge Hardcastle. Quelque chose ne va pas? Oh non. Jerry a des ennuis? Non, votre mari n'a rien à voir là-dedans. On voulait juste vous parler de Kenny Lundgren.
Oh, écoutez, je suis désolée, mais vous avez choisi le mauvais moment. Donnez-le-moi, je vais le prendre. Oui. Nous voulons essayer d'aider Kenny. Nous avons peut-être une chance de le faire libérer de prison. Je crois pas qu'on puisse l'aider, malheureusement. Je vais être direct avec vous. On m'a dit qu'à l'université, Dewey vous faisait des avances. Est-ce que Kenny supportait ça? Oh, pourquoi me reparler de ça maintenant? Si j'avais eu une déclaration à faire, je l'aurais faite il y a 4 ans. Pourquoi vous ne l'avez pas faite? Écoutez, Kenny était un très gentil garçon. Ce qui s'est passé entre Dewey et lui ne me concerne pas. J'ai essayé d'oublier tout ça. Kazé, tu vas arrêter, oui? Vous avez vu la photo? Regardez. Excusez-moi, mais j'ai beaucoup de choses à faire. On pourrait en reparler une autre fois, non? Tenez, oui. Il a de la poigne, il fera un bon ailier, ce petit. Allez, au revoir. J'arrive pas à croire qu'elle le laisse croupir en prison, c'est pas normal. Je vais lui dire 2 mots. Vous allez vous faire injurier et il va vous cracher à la figure, ce gamin. Il n'y a plus rien à faire ici, venez. Vous avez bien regardé la photo? La voiture avec des yeux? Nous devons à Madame Woolfrock une tasse de thé et un grand merci. J'ai l'impression qu'on commence à y voir plus clair. Qui pouvait bien conduire cette voiture la nuit du meurtre? Ce n'était ni Kenny ni Dewey, ils avaient leur voiture. Vous croyez que l'équipe de football était impliquée? On dirait que toute l'équipe de foot sait que Suzanne est en route. Faites demi-tour. Hé, lâchez-la! Ça va? C'est sûr? Oui. Surtout ne quittez pas la ville. Vous avez de la poigne. Mais nous aussi. Oui. Allez, plus vite. Accrochez-vous. Monsieur le juge, vous alliez à plus de 100 km à l'heure. Pas moi qui conduisais. Vous feriez mieux de vous occuper de ces rigolos. Mettez-les au trou. J'espère qu'ils en auront au moins pour 15 ans. Il voulait vous empêcher de nous dire ce qu'on voulait savoir. Dewey avait été payé par M. Moore pour perdre toute la saison. Quand l'équipe est allée au championnat, M. Moore a demandé à Dewey de perdre. Mais Dewey a refusé. Mais ce Moore, qui est-ce?
C'est un grand ponte. Il a son nom placardé partout sur les murs de l'université. Kenny ne savait pas pour Dewey. Mais il n'aurait pas voulu perdre non plus. En fait, M. Moore s'est bien débrouillé. Il s'est débarrassé des deux et on a perdu cette année-là. Et vous avez pris le maquis, pourquoi? Ils menaçaient de tuer Kenny. Ils m'ont versé de l'argent et ils m'ont demandé de partir. Tout ça annule bel et bien les preuves contre Kenny. Pas vraiment. Kenny ne savait pas pour le match, mais il voulait participer au championnat. Kenny n'a pas tué Dewey, j'en suis certaine. Il ne pouvait le dire à personne parce qu'il aurait été renvoyé de la fac. Mais il avait déjà signé un contrat professionnel. Voilà, on arrive. Le repère de Moore, c'est juste au coin, là. Un recteur en limousine. Argent de famille? Oui, ça, plus un petit supplément avec l'association sportive de temps en temps. Si c'est ouvert, on peut entrer. C'est lui, Moore. C'était lui. Très bien. Dewey et Kenny ont une dispute assez violente. Mais apparemment, ce n'est pas par rapport au match. Non, c'est probablement au sujet de Suzanne. Pour savoir lequel des deux va l'inviter à la fête annuelle. Et Dewey est pieds et poings liés par M. Moore, qui tire les ficelles. Oui. Ensuite, Dewey s'en va, et Kenny le suit. Madame Prufrock prend une tasse de thé avec son chien. Et elle voit 3 voitures. Dans une d'entre elles se trouve Fletcher. Attention de ne pas oublier Suzanne. Oui, c'est vrai, Suzanne. Suzanne est liée à Kenny. Mais Dewey lui a parlé des pots de vin. Et M. Moore les tient tous les uns après les autres, sauf Kenny. Qui ne se doute absolument de rien. Oui. Oh mon Dieu, non! Est-ce que vous savez combien de temps on a travaillé sur cette équation? Et combien de fois j'ai dû changer les piles de ma calculatrice, vous le savez? Écoutez, Gary, ça ne fait rien. Oui, pour vous, c'est facile à dire. On voulait que tout soit prêt pour le festival du calcul numérique ce week-end. J'ai tout réécrit avant d'effacer. Regardez, ça commence sur les bords et ça continue à l'intérieur. Il y en a même sur le bout des allumettes. C'était assez long, mais tout est là. Il y a un truc qui cloche dans ce diagramme. Quoi? Eh bien, Kenny est en prison, Dewey est mort, Suzanne est chez Van Nuys, Fletcher est en prison et Madame Prufrock est en train de boire du thé. Tout ça se tient. Excepté qu'on ignore qui a tué Moore. Résidence SED. Oui, je vais demander. Est-ce qu'il y a un juge du nom de Hardcastle ici? Merci. Allô, Hardcastle à l'appareil. Salut, Milt, c'est Hinckley. Ah, c'est vrai. Si tu veux te débarrasser de McCormick, tu peux y aller. J'ai entendu parler de ce qui était arrivé à Moore. T'as déjà remué pas mal de poussière depuis ton arrivée. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Quoi? Je ne peux pas t'en parler au téléphone. Tu peux me rejoindre sur le terrain? Oui, quand? Eh ben, dès que j'aurai fini de les entraîner. Ça te va, vers 4 heures? Oui, très bien. Hinckley! Hinckley! Désolé, Milt. Vous pouvez terminer le diagramme. Ton club de championnat, il t'a rapporté combien? 200 000 $ exactement. Ça fait pas mal. Dewey et Moore, tu les as tués? C'est plus facile la deuxième fois. Et ce le sera encore plus une troisième, quatrième et cinquième fois.
Personne ne savait que Moore était mort. J'avais demandé au coroner de garder le secret pendant quelques heures. Étant donné que tu étais au courant, je me suis méfié de toi et j'ai appelé la police. T'es fichu. Dis-leur de jeter leurs armes. J'ai plus rien à perdre. Lâchez vos armes. Et que personne ne bouge. Je vais l'emmener avec moi, ne tentez rien. Oui. C'est fini, on ne joue plus. Allez, sortez. On a fini par l'avoir. Oui. Il y a eu la méthode, le mobile et l'opportunité. L'opportunité, Oui. c'est ça. Laissez-moi le ballon, oui. Allez. Ne touche pas ma casquette. Attention, vous me gênez. Oui, oui. Oui, ça fait 2. Faut que j'arrive à 5. Faut que j'arrive à 5. Tape la chaîne. Oh, très joli, oui. Allez, un petit bisou. Pas un pro, moi. Ça me fatigue. Vous êtes trop fort pour moi. Vous avez raté votre passe. Petite minute, dites-lui la vérité. Faut pas prendre de gants avec lui. Vous allez arrêter de ricaner. Depuis qu'il a eu la moyenne en ethnologie, il se prend pour un génie. Vous m'avez rabattu les oreilles en me disant que c'était très dur les études universitaires. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je m'en sors mieux que vous ne l'imaginiez. Kenny. Suzanne, comment tu vas? Je suis désolée. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce qu'ils savaient où ils auraient pu te trouver. Et qu'ils t'auraient fait du mal si j'avais parlé. Oh, Kenny, si tu savais comme tu m'as manqué. Jerry s'impatiente. Il a un avion à prendre. Il part pour suivre un séminaire à Fresno. Tu vas bien? J'espère qu'on se reverra. Vous allez pas savez recommencer. pas ce que ça Je représente. sais très bien ce que ça représente. Vous voulez pas admettre que je puisse réussir à l'université. Ça vous embête? Je suis persuadé que je peux. J'ai dû crier, moi aussi, pour attirer votre attention. Mais vous n'aviez pas affaire à lui. En tout cas, si je ne m'étais pas occupé de Kenny, je passerais l'examen d'histoire en ce moment. J'aurais bien aimé le passer, rien que pour vous prouver que je peux être reçu à tous les examens sans problème. Très bien, on fait une partie et je vais vous donner une bonne leçon d'humilité. Très bien. Comme vous voulez, ça ne me dérange pas. Vous l'aurez cherché, vous allez encore perdre. Si on a le droit dans le premier Avant qu'on ait lancé le ballon, ça suffit. J'ai le droit. Lâchez-moi les baskets. Mise $20. Ah non, merci, je préfère pas. Non. Ça va? Ça va. Bon, qu'est-ce qui vous prend? Vous voulez pas miser $20? Regardez, j'ai pas de chance, ma montre s'est cassée. Bon, tenez, donnez. Montrez à réparer. Je vais vous la C'est rien, rendre. c'est rien, c'est rien.
Lexington à Concorde, le coup qui a eu le plus d'impact au monde. Je sais pas ce que ça fait là. On ramasse de drôles de trucs dans l'herbe. Je suis navré, j'y suis pour rien.